Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Cette émission, vous le savez, qui met en lumière le parcours exceptionnel d'hommes et femmes qui font briller le continent par leur savoir-faire. Notre invité du jour est le coach Rodrigue Menta, un coach certifié en développement personnel et professionnel, expert en changement de comportement, spécialiste en handicap émotionnel, formateur en leadership et bien d'autres choses. Et sur ce plateau, pour nous parler un tout petit peu de son parcours et tout ce qu'il fait aujourd'hui dans le monde du coach en développement, dans le monde du coach en développement personnel. Bonjour Rodrigue Mintza et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Madame Sabrina. Très bien. Alors, coach est un mot aujourd'hui un peu à la mode et qu'on entend beaucoup. Alors, dans un premier temps, parlez-nous de votre parcours professionnel. Comment êtes-vous arrivé, vous spécialisé dans les thématiques de développement personnel? Dites-nous, coach Rodrigue Mintza. Je tiens déjà à vous remercier pour la question. Alors, il faut dire, pour en arriver où j'en suis dans ce que je fais aujourd'hui, c'est là qui est mon histoire. Je suis quelqu'un qui n'a pas connu de l'affection comme des milliers de personnes dans le monde, qui n'a pas connu l'amour de son père, l'amour de sa mère. Je viens faire connaissance avec ma mère, je devais avoir 11 ans. Et j'ai connu mon père en 2015. Alors l'expérience avec ma mère a été assez difficile, ce qui m'a conduit à faire une dépression. Et c'est au sortir de cette dépression, je me suis dit, si je parviens à me relever, est-ce que je peux être un apport pour d'autres jeunes qui vivent la même situation que moi? Et la réponse était oui. Et j'ai commencé au lycée de Nzanyon, j'ai commencé à faire des regroupements pour booster, parler à des jeunes, mais sans réellement savoir ce que je faisais. Et c'est en 2013, lorsque un ami rentrait de l'Espagne, qui me suivait sur les réseaux sociaux, il m'a dit « Mais est-ce que tu es conscient de ce que tu fais ?» Et je lui ai dit non, j'ai juste envie de partager quelque chose avec des jeunes. Et il m'a dit, eh bien tiens, mais tu es un coach. Je lui ai dit, mais c'est quoi un coach? Parce que quand il avait dit coach, je voyais directement coach sportif. J'ai dit, je ne me retrouve pas parce que je n'aime pas déjà le sport. Et il m'a dit, non, mais tu es un coach, tu es un motivateur. Et ça m'a amené à aller faire réellement des recherches. Et là, j'ai découvert réellement ma voie. Après, je me suis spécialisé. Voilà. Vous êtes spécialisé vraiment dans des formations ou spécialisé comment? Expliquez-nous. Alors, premièrement, je suis un autodidacte dans le domaine auquel j'évolue aujourd'hui, mais je me suis auto-formé de l'âge de 19 ans pratiquement jusqu'à 26 ans. Et c'est à l'âge de 27 ans que je vais faire la rencontre d'autres coachs qui vont commencer à me dire, mais tu as une expertise qui se doit d'être valorisée. C'est pour cela que je tiens déjà à remercier le coach Sylvain Boussamba pour son apport dans mon expertisation. Il n'y a pas une formation avec un certificat qui confirme effectivement votre expertise? Il y a tout à fait. Il y a une certification. J'ai fait une certification. J'ai été certifié dans la team John Maxwell au niveau francophone par la voix de M. Patrick Meillot. Voilà. Alors, quel est le rôle concrètement d'un coach dans la vie d'un individu, un coach en développement personnel? Comme je dis toujours, il est impossible de créer un fort impact dans toute chose que nous faisons si on n'est pas conscient de qui nous sommes. Alors, la responsabilité d'un coach est d'abord d'amener une personne à prendre connaissance de sa véritable valeur. Rien ne peut se faire si on n'est pas conscient, si on n'a pas pris conscience des valeurs intrinsèques que nous partageons, bien qui sont enfuies à l'intérieur de nous. Alors, le rôle d'un coach est d'amener une personne à prendre connaissance de sa personnalité, développer un modèle de pensée qui permet d'exercer d'abord une influence dans sa propre vie et dans la société. Et aussi, bien sûr, développer des qualités, vivre parfaitement ses rêves. Alors, vous accompagnez les entreprises, des organisations et même des particuliers dans l'atteinte justement de leurs objectifs. Quels sont vos outils et vos méthodes, coach Rodrigue, dites-nous? Alors, l'un de mes premiers outils dans le monde dans lequel j'évolue, c'est le PNL. Alors, il y a également j'utilise aussi beaucoup l'intuition. Mais j'ai une touche particulière, un outil que j'appelle MR. MR, c'est tout simplement l'outil de l'amour, parce que je dis toujours aux gens, si on veut impacter, si on veut influencer,
il faut déjà d'abord commencer à s'aimer soi-même et manifester cet amour au travers aux autres. Ah, justement, on voit dans vos formations de développement personnel, on voit beaucoup de gens se pleurer, se libérer. En quoi consiste, quelle est la méthode finalement? Vous parlez de PNL, qu'est-ce que c'est finalement? Non, là, cette méthode n'est pas le PNL, c'est plutôt le MMR. Le MMR, c'est tout simplement une méthode qui est propre à moi. Pourquoi? Comme je disais dans mon introduction, que je n'ai pas connu l'amour de mon père et de ma mère. Et j'essaie tout simplement d'apporter au monde ce que je n'ai pas pu recevoir et que j'ai découvert en moi. Donc l'amour est la plus belle chose que je possède en moi et que je transmets dans toute chose que je fais. Donc cet outil permet tout simplement à une personne de s'auto-accepter. Parce que tant qu'on ne s'auto-accepte pas, tant qu'on ne peut pas s'accepter soi-même, il sera difficile de donner le meilleur à soi-même et à la société. Mais comment faites-vous concrètement, coach Rodrigue, pour justement aider ces gens, par exemple, à avoir confiance en eux, à avoir un bonne estime de soi, à mieux communiquer? Comment faites-vous concrètement? Alors, comment je fais? La première chose, pour aider quelqu'un à avoir une bonne estime de soi, il faut d'abord l'écouter. Lorsqu'on est un expert dans un domaine, le premier outil qu'il faut développer, qu'il faut avoir, c'est l'écoute active. Parce que lorsque tu as cette possibilité de mieux écouter la personne, tu peux mieux le comprendre et mieux cerner son véritable besoin. Parce qu'il se peut que la personne qui exprime le besoin de se faire coacher ne connaît pas réellement son véritable besoin. Mais il est à la recherche, donc il faut pouvoir l'aider à se comprendre pour pouvoir lui donner les meilleures solutions, les meilleurs outils pour qu'elle puisse retrouver sa confiance en soi, bien retrouver son estime de sa personne. Est-ce qu'il y a réellement un besoin? Est-ce que la formation de coach en développement personnel est reconnue au Gabon? Il y a réellement un besoin des gens qui souffrent vraiment, qui ont des problèmes? Je vais choquer certaines personnes. Le plus grand besoin dans notre pays actuel, c'est le besoin de changer les mentalités. Les mentalités. Tant que nous ne parvenons pas à changer de mentalité, il sera difficile qu'on puisse ramener ce pays à une croissance économique ou à un véritable changement dans la société. Parce que la mentalité est ce qui définit l'homme. Si un homme n'a pas une bonne moralité, une bonne mentalité, il lui sera difficile en fait d'être une source d'inspiration ou une source de changement dans la société. Donc le besoin est énorme dans tous les secteurs de notre pays. On voit que vous encadrez beaucoup de jeunes aussi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes finalement, qu'il est peut-être temps de se bouger, c'est leur partition qu'ils doivent jouer finalement? Ce que je dis aux jeunes, c'est qu'ils doivent aimer la souffrance. Parce que la souffrance est le meilleur des outils qui puisse amener une personne à devenir meilleure dans la vie. La souffrance n'est pas là pour nous tuer ou pour nous empêcher de nous épanouir. La souffrance est un accompagnateur qui nous permet de déployer au maximum notre potentiel qui sommeille à l'intérieur de nous. Donc, ce que je dis à ces jeunes, c'est qu'il faut commencer par savoir ce qu'on veut dans la vie. Et lorsqu'on n'est pas conscient de ce qu'on veut, eh bien, on ne pourra pas décoller. On pourra vous apporter tous les outils, toutes les connaissances du monde, mais votre vie ne connaîtra jamais de l'impact. Et quelle est votre actualité aujourd'hui, coach Rodrigue? Est-ce que vous êtes dans des formations? On a vu voilà, des jeunes qui sortent, qui étaient dans la période d'examen, de baccalauréat et de BEPC. Quelle était votre actualité à ce moment-là? Bon, il faut dire, je suis beaucoup plus concentré aujourd'hui au niveau international. Durant ces 3 derniers mois, mon actualité est beaucoup plus à l'international qu'au niveau national. Donc, je n'ai pas pu participer à une quelconque activité au niveau national. Et quelles sont vos ambitions, vos perspectives aujourd'hui? Alors, mon ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner les politiques dans l'épanouissement de ces jeunes. Si on veut que ces jeunes puissent réellement s'épanouir, il faut pouvoir mettre en place un système qui les permet de pouvoir s'auto-découvrir et de valoriser ce qu'ils savent faire. Très bien, merci beaucoup, coach Rodrigue Munson, d'avoir été notre invité du jour. Peut-être un mot de fin, un message à l'endroit de ces jeunes qui vous regardent, qui vous écoutent sur les réseaux sociaux? Merci. Ce que je peux dire à ces jeunes, la plus belle chose qu'un homme puisse
avoir dans sa vie, c'est les épreuves, c'est les difficultés. Les difficultés nous permettent de pouvoir de nous découvrir et de savoir ce que nous pouvons apporter comme valeur ajoutée à notre société. Notre pays, le Gabon, a des gros besoins. Et ce pays ne peut pas changer si vous ne jouez pas votre part. Alors, je vous invite à pouvoir se connecter à des coachs, à des mentors, afin de pouvoir découvrir vos potentialités et de mettre cela au service de la société. Merci, à très bientôt, coach Rodrigue Minsa, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir été notre. On recevait à l'instant ce coach en développement personnel et professionnel, à l'instant, qui nous parlait un tout petit peu de son parcours et tout ce qu'il fait avec les jeunes aujourd'hui à Libreville. Et à très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.